Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du visa. Le visa d'entrée, le visa de séjour, notamment en France, aux États-Unis, au Canada. C'est pareil dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre aussi. Le visa est devenu comme si c'était le sésame des Africains. C'était le jackpot, c'était la porte d'entrée au paradis. C'est incroyable comment les Occidentaux ont réussi à mettre dans la tête des dirigeants africains que s'ils arrivent dans leur pays, qu'ils arrivent en France, aux États-Unis ou au Canada, eh bien, ils sont au paradis. Eh oui. Je me souviens quand j'étais encore en Afrique, il y avait des gens qui disaient que mourir sans voir la France est un péché. Parce qu'ils aimaient tellement la France. Ils pensaient que la France, c'était le top des tops. Donc, il fallait à tout prix quitter l'Afrique pour aller en France. Il fallait à tout prix passer par la France, même pour un jour. C'est après, quand les gens ont commencé, ceux qui étaient en France, quand ils viennent aux États-Unis, ils sont encore plus émerveillés. Ils se disent, mais c'est quoi ce pays-là? C'est incroyable. En France, là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Parce que même les Français eux-mêmes viennent ici, quand ils arrivent ici, ils sont émerveillés. Ils se disent, mais dis donc, c'est incroyable, c'est trop beau. C'est-à-dire qu'ils ont fait de leur pays des lieux où les leaders africains, les dirigeants africains, sont prêts à mourir, sont prêts à tout sacrifier, à sacrifier des peuples, à sacrifier des communautés, à sacrifier des villes, à sacrifier surtout les matières premières, juste pour venir en France, pour venir aux États-Unis, pour venir au Canada. Le paradis est encore plus luxueux quand vous arrivez à rencontrer le maître du paradis. C'est ça. Si vous allez au ciel, si vous ne rencontrez pas Dieu, si vous ne le voyez pas, eh ben, c'est comme si vous n'avez pas fait grand-chose. Oui, vous allez jouir parce que vous êtes au ciel,
Mais si vous ne voyez pas le maître du ciel en question, mais ça n'a pas de sens. Donc, les chefs d'État africains, ils sont prêts à sacrifier, à vider les caisses de l'État, payer des millions de dollars à des organismes, des lobbies, qui vont tout faire pour leur permettre de rencontrer tel ou tel dirigeant occidental. Eh oui, parce qu'ils pensent que tant qu'on n'a pas le cachet de la France, tu n'es rien. Il y a même certains de la diaspora qui pensent que la France, c'est elle qui gère le pouvoir en Afrique. Oui, c'est vrai, ça s'est fait pendant un certain temps, mais depuis, de plus en plus, avec le mouvement panafricaniste, la France ne contrôle plus rien. Et justement, le panafricanisme, c'est justement cette possibilité de casser, de couper ce cordon ombilical. C'est de se séparer justement du maître. C'est obtenir son indépendance, son autonomie, sa liberté de partenariat, sa liberté de gestion, sa liberté d'avoir sa propre monnaie. C'est ça le panafricanisme. Mais il y a des gens qui pensent que, il faut tout arranger en France. Il faut tout faire en France. Vous avez des pays comme Haïti. Haïti aujourd'hui est bloqué. Aujourd'hui, les leaders, les hommes politiques haïtiens sont prêts à accepter une énième mission d'invasion du pays. Les Nations Unies ont créé plus de 10 missions en Haïti. Aujourd'hui, le pays est dans le chaos total, livré aux gangs. Les hommes politiques haïtiens sont prêts à accepter encore l'occupation américaine, canadienne et française en échange d'un visa. C'est-à-dire que c'est incroyable. En échange d'un visa. Les hommes politiques haïtiens sont prêts. Parce que ceux qui refusent cette intervention, américano-canadienne et franco-française, ceux-là, on annule le visa qu'ils avaient. Donc, quand on annule le visa, ils s'affolent. Je comprends qu'ils viennent déposer leur argent en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada et dans les autres pays européens. Je comprends ça. Ça, c'est compréhensible que, bon, ils veulent aller récupérer leur argent, jouir de leur argent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, là encore, c'est que quand ils meurent, là, cet argent-là, leurs enfants ne bénéficient pas de cet argent, ils prennent tout. Ils prennent tout. Les héritiers de Houphouët, les enfants de Houphouët, sont en train de se battre pour récupérer l'argent de leur père, alors que ça fait plus de 20 ans qu'il est mort. Les enfants de Mobutu, ils ont tout perdu. On en a même tué d'autres. Eh oui. Donc le visa est en train de détruire l'Afrique. Au point où les Français, les autres pays aussi, mais celui de la France vient d'éclater un réseau des faux visas, des faux vrais visas. Au Sénégal, le réseau est organisé par qui? Par la France, par l'ambassade de France, par le consulat de France, en complicité avec certains Sénégalais. Donc quand vous avez un visa, vous voulez un visa, si vous ne passez pas par ce réseau, ce n'est pas évident, vous n'avez pas assez de chances d'obtenir le visa. Et on donne le visa à des gens qui sont utiles à la France en Afrique. C'est-à-dire que tu viens en France, on te nourrit, on te loge pendant quelques temps, et puis on te dit repars en Afrique, maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et si tu ne fais pas ça, la France-Afrique va te frapper. Le visa. Donc le visa, c'est la porte d'entrée au paradis.
Et je ne comprends pas comment les Africains sont tombés si bas. Les Noirs sont tombés si bas. Je vous ai pris le cas d'Haïti, mais c'est pareil dans les pays africains. Tous les leaders politiques là, africains, notamment francophones, tant qu'ils ne prennent pas le visa, ils sont foutus. Au point où les pays qui essaient de s'efforcer d'avoir un système de santé assez bon, ils ne peuvent que venir se faire soigner en France. Même le rhume, là, ils viennent en France. La toux, ils viennent en France. La fièvre, ils viennent en France. Le Nigeria avait aussi cette habitude-là. Ce qui s'est passé, c'est que les Nigériens, quand ils voyaient un leader politique venir se faire soigner en Occident, eux, ils venaient maintenant lui créer des problèmes. On le menaçait, on l'agressait, et du coup, il n'arrivait plus à se faire soigner, parce qu'il veut se faire soigner dans la tranquillité. Il n'arrivait plus à se faire soigner. Donc, de plus en plus, ils préfèrent se faire soigner chez eux. Mais pour la plupart des pays, là, vous voyez Embalo Sissoko, Embalo Sissoko. Chaque année, il vient faire son bilan de santé en France. Donc, lui, tout ce qu'il fait là, il doit se rassurer qu'on pourra le recevoir en France pour faire son bilan de santé. Le président de la Guinée-Bissau, Embalo Sissoko. Blaise Compaoré, quand les Français disent on ne te donne pas le visa pour venir te faire soigner, sa santé s'est complètement dégradée. Voilà ce que les Français, comment ils ont fait de leur pays. Et ce que nous avons. Et c'est ce mythe-là que nous, Africains, nous, Noirs, Kémites, de la diaspora, et ceux qui sont sur le terrain, nous devrons commencer à arrêter. Et oui, on doit maintenant dire la vérité aux gens. Ce mythe-là, c'est un des éléments fondamentaux de la destruction, de la pauvreté de l'Afrique. Parce que ce qu'eux, ils donnent le visa, ce qu'eux, ils acceptent dans leur paradis terrestre, ils viennent pour repartir avec des missions précises, qui sont de préserver les intérêts de ces pays-là, dans nos pays. Et l'un des éléments qui permet de casser ce mythe, c'est de prouver maintenant, de faire prendre conscience aux Africains que les Occidentaux, les Blancs disent, l'Afrique sans les Africains est un paradis sur Terre pour eux. Donc ce sont eux qui ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. La guerre en Ukraine vient de le démontrer. Ils vivaient grâce à l'Ukraine. Ils vivaient grâce à la Chine. La Chine, avec le Covid, a fermé ses frontières. Elle ne produisait plus. Elle n'envoyait plus chez eux. La Russie a fermé les frontières avec la guerre en Ukraine. Et voilà que la famine éclate. Et maintenant, ils se tournent vers l'Afrique. Ils se disent qu'il faut à tout prix qu'on ait cette Afrique-là pour que nous puissions dépendre moins de la Russie et de la Chine. C'est ça que les Africains doivent comprendre. C'est ça que tout Kémite doit comprendre. C'est ça ce que tout Noir devrait avoir dans sa tête. Tout nègre devrait reconnaître qu'en fait, le paradis, c'est chez lui, en Afrique. Ce n'est pas chez les autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère, Véo. Il y a ma lèvre. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, je persiste et je signe, puissent être maudits, écrasés, détruits, punis par le Dieu des Kémites, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et bien entendu, j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.